Alors, bonjour à tous. Voilà, vous allez peut-être vous habituer. J'ai décidé, comme d'habitude, moment présent, de faire un petit peu comme je le sens. Et pour tous ceux qui ne savent pas, pour une fois, vous n'allez pas me voir, vous allez juste entendre ma voix. Et en fait, j'ai décidé de vous proposer chaque mois, donc probablement en tirant les cartes le mois qui précède ou vraiment en tout début de mois, comme cette fois-ci, nous sommes le 2 février, donc évidemment c'est une date qui est intéressante, 2 et puis 2020, donc 22, donc on est vraiment dans l'énergie du 2, on va en reparler. Et donc, mon idée est de vous proposer chaque mois. Donc, peut-être que, voilà, hop, hein, je le montre, Le chemin de l'âme. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le septième livre que j'ai écrit, qui est un oracle, qui est fort intéressant, qui se compose de 66 cartes. Vous avez 33 cartes qui concernent les aides extérieures, 22 qui concernent finalement tout le chemin que l'on suit. Donc voilà, vous avez bien compris que finalement pas de hasard. Pourquoi je décide aujourd'hui même de vous proposer ce tirage mensuel. Et puis 11 cartes pour les forces intérieures. Et alors mon idée, eh bien, comme ce jeu s'utilise aussi pour faire un tirage personnel, savoir un petit peu où on en est du chemin, eh bien moi j'avais envie de demander aux cartes de nous guider de manière universelle sur peut-être le chemin que l'on suit. En gros, évidemment, on est tous différents, on a tous des chemins différents, mais quels sont les éléments les plus forts qui ressortent pour ce mois de février 2020 pour tout le monde? Voilà. Donc je vais battre les 22 cartes qui correspondent donc au chemin toujours composé finalement de 21 étapes, le 22e étant le chemin lui-même, la carte du mat dans le tarot, et puis évidemment le chiffre du divin féminin, donc finalement du féminin, du divin féminin et du féminin sacré retrouvé à l'intérieur de nous, qui fait qu'on est capable finalement de suivre le chemin avec foi, confiance dans le cœur. Ce qui n'est point évident, hein, puisque le mois de janvier a été quand même un mois en termes d'énergie particulièrement actif. Alors, comment ça se passe? À chaque fois, vous allez voir, donc de toute façon, je vous mettrai la photo de l'ensemble du jeu, évidemment, hein, pour que vous ayez une vision des cartes beaucoup plus claire que peut-être la vidéo. Euh, Ça s'articule avec 3 rangées. Voilà, ça c'est aussi intéressant pour ceux qui ont déjà mes cartes, et puis peut-être pour ceux d'entre vous qui auront envie de les acquérir pour faire ce jeu vraiment pour eux-mêmes. Donc on va faire 3 rangées de 7 cartes qui correspondent finalement, vous savez bien, le 7 c'est un chiffre fort symbolique qui est relié finalement à un chiffre évidemment initiatique. Et finalement, x3, puisque finalement, il y a toujours le chiffre 3 marque la dynamique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que souvent, eh bien, il y a quand même 3 corps. Donc, la première partie correspond du 1 au 7 à notre corps physique, finalement. Ensuite, à l'âme et ensuite à l'esprit, exactement comme on peut diviser le corps des cathédrales, voilà, qui sont des lieux sacrés. Donc c'est une manière de nous reconnecter avec ce jeu, toujours à la terre, au ciel, dans un alignement et de savoir quel est le message le plus important. Alors la 22e carte, elle sort du jeu, mais elle sort du jeu au début, au milieu ou à la fin, comme je le sens. On va commencer. Donc vous voyez, là je positionne la carte 1, je positionne la carte 2, je positionne la carte 3. 1, 2, 3. La 4. La 5. La 6. La 7. La 8. La 9. La position 10. La position 11. 12, 13. On va voir un petit peu ce que nous réserve ce mois de février. Je suis bien curieuse, probablement autant que vous, de voir comment tout ça fonctionne.
14. Alors, la 15e, eh bien, ça me donne déjà une idée parce que, vous voyez, la 15e, à la 15e carte, qui est finalement normalement le chiffre 15, le chiffre du diable, et donc des attachements, du pouvoir, eh bien, là, j'ai envie de sortir cette carte. Celle-ci correspond au chemin, à la symbolique la plus importante, l'énergie la plus importante, probablement, voilà, pour la plus grande partie d'entre nous, pour ce mois de février 2020. Et donc, on va continuer de placer les cartes. Donc, la 15e, la 16e, la 17e, la 18e, la 19e, la 20e et la... Voilà. Donc, le jeu est complet. Alors maintenant, comment ça va s'articuler? Eh bien, voilà, je suis obligée un petit peu de réexpliquer quand même complètement avant de tirer ces cartes, puisque c'est la première vidéo, je l'espère, d'une longue série. Je trouve ça fort intéressant. En fait, eh bien, normalement, vous pensez bien que dans un idéal, nous devrions avoir la carte 1 en position 1, la carte 2 en 2, 3 en 3, etc. Et évidemment, vous pensez bien, et donc la 22 ici, mais vous pensez bien que ça ne va pas être le cas. Et que la manière dont on va décoder le jeu, dans l'ordre dans lequel enfin vous allez comprendre, puisqu'on va le faire évidemment en direct, et on va expliquer ce que ça veut dire, et bien évidemment ça va être en désordre, et ça va montrer finalement peut-être les nœuds, les difficultés qui vont être les plus importantes que nous devons affronter. Voilà. Je rappelle que le mois de février, je rappelle que 2020 est une année 4 ou une année 22, donc une année vraiment qui nous relie à la matière et à la construction, de manière universelle, hein, pour tout le monde, même si nous sommes chacun dans des cycles différents. Et le mois de février, donc qui est un mois 2, qui est relié donc plus à l'écoute, à l'association, se relier à l'autre. Hein, je vous rappelle, quand il y a un, il y a un point, et puis quand il y a deux, voilà, on a déjà une ligne, hein, qui rejoint un point à un autre. Et puis le 3, le triangle, et puis le 4, le carré, le 5, l'étoile à 5 branches, le 6, l'hexagone, etc. À chaque fois, on peut relier des chiffres finalement à des formes géométriques. Donc le mois de février est un mois 2, nous sommes dans une année 4, donc ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Donc ça veut dire que le mois de février, de toute façon, de manière générale, nous met dans l'énergie du 6, donc une énergie qui est reliée plutôt à l'union, à la famille, à se relier à l'autre, voyez, on va dire faire plus attention à la relation avec l'autre. Voilà, ça nous met plus dans ça, alors que le mois de janvier était un mois 5, un mois, on va dire, de grands changements et en même temps de grande instabilité. Voilà, donc je ne sais pas quel a été votre mois de janvier, mais voilà. Alors on va commencer. Donc on tire la carte 1, et là vous allez comprendre le fonctionnement. Nous avons donc le jugement. Alors je vais juste regarder, comme c'est un peu le... Voilà, je me mets bien en dessous pour vous montrer la carte. Donc la carte 1, normalement en 1, on devrait avoir le 1, le battleur. Et finalement, nous avons donc le jugement. Voilà, ok, hein, voilà ici. Nous avons donc le jugement, la carte 20, qui, le mot-clé, c'est l'éveil. C'est la lettre hébraïque Resh. Hein, vous l'avez ici en dessous. Et la phrase clé, c'est « Je me libère des choix de l'ego et décide de suivre le chemin de mon essence ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ça met le... J'ai un petit peu chaud, j'enlève mon écharpe. Ça veut dire que déjà pour démarrer en fait... j'ai envie de dire démarrer en toute fluidité ce chemin pour tout le monde, eh bien ça veut dire que globalement on nous dit déjà ce qui peut nous empêcher en fait, ce qui peut créer un blocage pour avancer en toute fluidité dans le chemin pendant ce mois-ci, eh bien c'est l'ego, c'est-à-dire que effectivement on va avoir du mal. On peut avoir du mal à suivre le choix du cœur et voilà, vouloir rester dans le système de l'ego. Donc, voilà, on est prévenu dès le départ. Alors, pour voir la continuité déjà de cette première boucle, eh bien du coup, le 20 devrait être ici. Donc, on va aller voir en 20, qu'est-ce qu'il y a. Alors, c'est intéressant. On a la carte 13, qui est la carte
Ouais, là, je pense que vous voyez bien, hein. Voilà, voilà, je me mets bien en dessous. La carte 13, qui est la lettre hébraïque même, qui est la mort. Le mot-clé, c'est purification. Je donne un coup de balai définitif sur le passé. Ça veut dire que, vous voyez, on voit la continuité. C'est-à-dire que pour démarrer comme il faut en toute fluidité, bah, on voit bien qu'on est obligé de lâcher l'ego, hein, et de suivre beaucoup plus notre choix d'essence. Mais ce qui nous empêche de faire ça, eh ben, c'est que probablement on a besoin, effectivement, on est encore embringué dans des tas de choses qui nous relient au passé, et on a besoin de faire une purification. Donc, l'autre jour, j'ai fait une vidéo en live pour parler de Feng Shui, et je disais que justement on était en début d'année et il fallait en profiter pour faire une purification. Donc ça veut dire que cette carte, c'est aussi bien une purification de votre maison qu'une purification de vous-même. Donc c'est important peut-être, si vous n'avez pas encore fait une purification en ce début d'année, d'en faire une dans votre maison au niveau du Feng Shui et de faire du nettoyage, de faire des bonhommes allumettes, de faire tout un tas de choses qui vont vous permettre de lâcher l'histoire, lâcher l'ego et peut-être vous détendre et vous dire ok, il est peut-être temps que je me mette en route autrement. C'est tout à fait significatif puisqu'on est en début d'année, que l'année 2022, l'année j'allais dire 2022, l'année 2020 est vraiment une année de construction. Donc si on veut construire sur de bonnes bases, clairement aujourd'hui, c'est plus l'ego mais c'est l'essence, c'est-à-dire vraiment notre fréquence essentielle. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut nous empêcher éventuellement de faire cette purification? On va continuer. Le 13 normalement devrait être ici. Alors, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. jusqu'au 21. Donc on va voir à la place du 13, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qui peut-être peut nous empêcher de... En tout cas, si on fait une purification, eh bien, regardez, on a la porte qui s'ouvre, la lettre l'empereur, dans la carte du tarot, et puis la lettre hébraïque Dalet, qui est vraiment une porte. Donc, on est vraiment dans l'énergie du 4, donc de l'empereur, de la matière. Je manifeste et je concrétise. C'est-à-dire que voilà, on se donne la possibilité là de se mettre en route. Mais on n'y est pas encore parce que vous voyez bien que cette boucle n'est pas bouclée. Donc on continue. Donc le 4 nous dit, ok, je manifeste, je concrétise, mais qu'est-ce qu'il y a besoin? Ah, intéressant. À la place du 4, nous avons la quintessence, nous avons l'étoile à 5 branches, nous avons le chiffre 5 qui nous dit ouverture, je laisse entrer la lumière. Le chiffre 5 est un chiffre de mouvement, de dynamique, de cœur, mais aussi d'initiation très forte. C'est-à-dire que c'est vraiment le chemin de l'initié qui nous emmène de l'humain au divin. Et donc ça veut dire qu'on voit bien cette petite boucle, ce qu'elle est en train de nous dire. On est vraiment sur une symbolique de je me dois finalement de suivre mon essence, de me purifier. Et clairement, si j'ouvre, du coup, ça va me permettre, en me purifiant, d'ouvrir la porte, de laisser rentrer la lumière et d'avancer dans un chemin beaucoup plus initiatique. Voilà. Mais on n'est toujours pas à la bonne place. La boucle n'est toujours pas finie. Alors on continue. Ah ben, la boucle est grande. Donc c'est plus compliqué. Ça veut dire que, vous voyez, si on continue, on prend cette boucle à l'envers, eh bien qu'est-ce qu'on a à la place du 5 après? On a la carte 19 du soleil, le rayonnement. Je m'ouvre complètement à la lumière divine. Avec le mot-clé rayonnement et la lettre hébraïque Kof. Ça veut dire que, vous voyez bien, si finalement j'accepte de suivre le chemin de mon essence, uniquement si je décide de purifier, de lâcher le passé, sinon je n'arriverai pas à suivre le chemin de l'essence. Là, simplement, oui, je vais pouvoir ouvrir les portes, commencer à concrétiser. Ok, certes, c'est un petit peu beaucoup initiatique, c'est-à-dire, voilà, mais c'est la seule manière, puisque la quintessence, le cœur, va avec finalement le choix de l'essence. Et oui, là, je vais pouvoir me permettre de rayonner. Mais on n'est quand même toujours pas aux places normales. Donc, on va voir au 19, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la boucle n'est toujours pas bouclée. Vous allez comprendre quand il y aura une boucle qui est bouclée. Je regarde bien si vous voyez bien la carte. À la place du 19, j'ai l'amoureux, l'engagement, je choisis en conscience. Ça veut dire que là aussi,
pour me permettre de, vous voyez, les deux cartes, 1, 2, 3, 4, 5, l'amoureux, l'engagement, je choisis en conscience. C'est très important cette histoire d'amoureux, c'est souvent un problème de choix, un problème d'engagement. Et c'est vrai que finalement, pour décider de choisir son essence et de suivre le chemin initiatique qui me ramène à ma condition divine, eh ben, finalement, c'est un gros engagement. C'est un gros engagement à prendre, des choix à faire. Voilà. Mais on est toujours encore un petit peu bloqué parce que la boucle n'est pas bouclée. Donc on continue d'aller voir. Donc à la place du 6, vous voyez qu'on a sorti là-bas, qu'est-ce qu'on a? Oh, et donc c'est vraiment une grande boucle là aujourd'hui. L'étoile. Voilà. Ce choix, vous voyez, ce choix de toute façon ne peut se faire que finalement l'étoile, espérant, je m'abandonne avec amour et libère ma parole créatrice. C'est-à-dire que bah, l'amoureux, c'est un petit peu l'engagement, c'est une forme d'abandon. C'est une forme d'abandon des idéaux, de ce qu'on aurait peut-être envie. Là, on est vraiment quelque part obligé de se lâcher, de sauter dans le vide et de garder confiance. Voilà, de garder confiance dans cette étoile qui est là. Alors on continue quand même, je reviendrai sur la boucle, hein, mais 14, 15, 16, 17, qu'est-ce qu'on a? Eh ben dites donc, c'est une sacrée boucle, voilà. Et évidemment, si je fais tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai la carte 8 de la justice, la lettre hébraïque et, je dépasse les limites. C'est-à-dire, l'infini, vous savez, c'est à la fois, le 8, c'est la roue du karma, ou c'est l'infini si finalement je transcende mes limites, je transcende l'histoire dans laquelle je suis. Je ne suis plus dans l'ego justement, mais je suis dans l'essence. C'est aussi le chiffre du Christ, c'est aussi le chiffre dans le cycle de numérologie qui nous permet de recevoir beaucoup. Alors c'est intéressant parce qu'on est quand même dans l'année 4 universelle. L'année 4, dans le cycle des 9 années en numérologie, est souvent en fait, si vous voulez, l'année dans laquelle, l'année 4 conditionne beaucoup ce qu'on va recevoir en année 8 et 9. Voilà, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on a fait en année 4, parce qu'en fonction de ce qu'on a fait, eh bien, on risque en année 8 et 9 de recevoir beaucoup. Alors, je continue en 8, qu'est-ce que j'ai? Ah bah voilà. Alors là, c'est intéressant parce que d'une certaine manière, il y a comme une première boucle qui est bouclée, parce que qui va nous ramener ici, on va le voir après. Pourquoi? Parce qu'à la place du 8, on trouve la carte 22 qui devrait être en dehors de ce chemin, qui est la carte de la lettre Tav hébraïque, qui est la carte de la liberté. Je suis le chemin dans la vérité. C'est-à-dire que quand je suis finalement OK avec tout, le chemin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Je sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis là pour suivre le chemin. Je n'ai pas d'objectif à avoir, mais juste de suivre de ce chemin en toute confiance et qui quelque part se dévoile au fur et à mesure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ça ne nous a pas ramené par exemple à la position 2 qui aurait terminé une première boucle entre ces cartes, eh bien on a quand même une boucle qui est terminée puisque ça nous amène au 22. Donc ça nous dit bien que si on se permet de suivre notre chemin de l'essence en décidant une vraie purification et de lâcher le passé, eh bien, nous allons réussir à ouvrir la porte qui va nous permettre, on va dire, de toucher de plus près la quintessence et donc un chemin plus initié, plus spirituel, nous permettant de rayonner. Mais attention, dans ce moment-là, ça ne pourra se faire que si nous décidons vraiment de nous engager, vous voyez, avec le 6, l'amoureux, de nous engager et de garder confiance. Voilà. Et seulement à ce prix-là, eh bien, nous pourrons dépasser nos limites, parce que sinon, nous pouvons rester bloqués aussi dans ces limites, et donc avancer sur le chemin. Voilà. Alors, comme le 22 est là, bah, du coup, on découvre celle qui est à l'extérieur, le 22, et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit patience. Donc, ça veut dire que c'est évidemment une carte très, très importante, puisqu'elle parle de tout le chemin dans ce mois de février 2020 qui nous dit patience, je me prépare au changement. C'est-à-dire que le changement n'est pas encore pour aujourd'hui, on est en train de le mettre en place et que c'est le plus important. L'ermite, encore une fois, c'est celui qui prend le temps d'avancer, d'éclairer
de s'éclairer de l'intérieur, pour éclairer son chemin, voilà, mais à partir de son essence, jamais à partir de l'ego. Donc le mot est lancé, donc ne soyez pas trop pressés dans ce mois de février. Prenez le temps, en même temps, comme je l'ai déjà dit, c'est un mois 6 universel, donc c'est un mois que l'on doit plus utiliser pour voilà, notre relationnel, que ce soit que ce soit dans le couple, que ce soit les amis, que ce soit les enfants, la famille, etc. Prenez le temps de nourrir vos relations et de vraiment vous mettre en place, enfin, vous préparer à changer, mais voilà, le ton est donné, quoi. C'est aujourd'hui, c'est suivre l'essence, purifier, on laisse le passé et on y va. Alors, du coup, bah, on continue, c'est-à-dire que le 9 devrait être ici, hein, et il est dehors, donc on va aller voir en 9 qu'est-ce qu'on a. Et là, bah, vous voyez, c'est très très intéressant. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'au moment où j'allais poser la carte 15, j'ai voulu sortir la carte à l'extérieur pour la position 22. J'espère que vous me suivez. Et j'ai parlé du diable et du pouvoir. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la place du 9, voilà, on a la carte 15. Donc ça dit bien, ça dit quoi en fait? Ça dit que finalement, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être dans la patience? Eh bien, c'est tous nos attachements. Et le diable, vous savez, c'est toute l'énergie du pouvoir. Donc c'est aussi bien donc le pouvoir en lui-même, la sexualité, l'argent, c'est les pulsions. Voilà. Donc le pouvoir, la phrase clé, c'est je sors des attachements et maîtrise mes pulsions en toute sécurité. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut être tenté. Voilà, il peut y avoir des tentations diverses et variées qui finalement nous empêcheraient de suivre ce chemin comme il faut. Comme on a vu les éléments importants, que ce soit l'engagement, que ce soit la confiance, que ce soit la purification. Voilà. Et là d'ailleurs, je vais tout de suite sortir une autre carte parce que ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que vous pouvez vous servir voilà, des 11 cartes de force et des 33 cartes d'aide extérieure. Donc pour moi, quand je vois ce tirage-là déjà, j'ai envie de retourner une carte d'aide, voir quelle énergie peut nous aider à purifier, à garder confiance et à être capable vraiment de choisir en confiance ses choix d'essence. Voilà. Alors qu'est-ce que je tire? Je tire la lémurie. Je tire la lémurie, contrôle, je réveille mon corps de lumière. Donc ça veut dire que eh bien, dans tout ce moment d'attente avec l'ermite, eh bien, je dois finalement travailler mon énergie. Voyez, là, c'est plus l'étoile à 5 branches, mais quelque part l'étoile à 6 branches, qui est aussi l'étoile de Salomon, qui rejoint aussi le cube de Métatron. Donc, c'est des énergies très très fortes, de fréquence très très haute. Et donc, on nous dit attention, voilà, c'est important aujourd'hui de faire attention à notre énergie, de travailler et de nettoyer notre énergie, voilà, et de monter en fréquence. Alors, donc voilà, du coup, je vais le mettre ici avec l'amoureux. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous aider à sortir de... Voilà, alors là, j'étais dans le diable. Donc, du coup, le 15, je continue. Je vais voir, ben, c'est une énorme... Ah, ben, on revient quand même au début, mais c'est une énorme boucle, en fait. Hein. Voilà, donc, tout ce travail-là, du coup, va nous permettre quoi? Va nous permettre de trouver un équilibre. Va nous permettre de trouver un équilibre. Voilà, je sonde mon intérieur, la lettre hébraïque baisse, la papesse. Je vais lever le voile sur mon inconscient, en fait. Voilà, voilà. Et du coup, je me retrouve là, ça y est, je reviens au début du chemin. Donc, vous voyez, le 2 était là-bas, donc je tire à la place du 2, j'ai le 3, qui est la phase d'après. Donc là, j'ai envie de dire tout va bien. À partir du moment où je fais tout ce chemin, je peux lever le voile sur mon inconscient, retrouver un équilibre et me permettre de recevoir hein, l'impératrice, guillemets, communication, je suis prêt à recevoir. On est encore dans la théorie, mais je suis prêt à recevoir. Et là,
Ok, on continue. C'est vraiment une énorme boucle, hein, parce que, bon, vous verrez dans les mois suivants que les tirages peuvent être vraiment très très différents et donc vous donner des informations très différentes. Et en même temps, eh bien, je peux accueillir mes énergies féminines et masculines, voilà, vivre une réconciliation sacrée. Ça continue, c'est-à-dire que le 2, le 3, le 18, je suis vraiment à l'intérieur. C'est un mois où on sent que c'est très intérieur. Vous voyez, c'est très intérieur. Il faut être patient et il faut décider vraiment d'aller dans le sens de l'essence. C'est vraiment le message qui ressort de ce tirage. Voilà. Et du coup, bah, si je suis dans tout ça, je suis dans une énergie évidemment beaucoup plus sacrée. Hein. Je dompte mes pulsions et me dirige consciemment, la carte du chariot. Tout ça est tout à fait logique. Et si je vais en 7, j'ai quoi? Ah ben voilà. Là voilà, vous allez pouvoir comprendre. Et enfin, je reviens au départ, c'est-à-dire le battleur, la carte hébraïque Aleph, le commencement, j'ose entreprendre. Donc vous voyez, alors attendez, le 7 était, je ne sais plus, 2, 3, 18, voilà, c'était là, on était là, le 7, et je reviens au départ. Donc, si je fais un petit peu la synthèse pour revenir avant de continuer à soulever les dernières cartes, vous avez bien compris qu'au départ, direct, c'est le jugement. C'est-à-dire que si on veut pouvoir avancer dans ce mois de février 2020, on doit enfin se libérer des choix de l'ego et décider de suivre notre essence. Pour cela, on sera obligé de faire une purification. Donc c'est le moment de faire une purification de votre maison. Si vous faites cette purification, vous allez vous élever au niveau de la fréquence de lumière et on dit bien que c'est très important. Du coup, vous ouvrez la porte, hein, vous connectez à beaucoup plus de sacré en vous et de spirituel qui vous permet de rayonner. Mais attention, ce rayonnement, vous ne pourrez continuer vraiment que si vous êtes engagé et que vous décidez vraiment, vous êtes dans ces choix-là, en toute confiance, ok, parce que sinon, eh bien, la justice, soit vous dépassez vous sortez des limites, soit vous restez dans les limites. Donc c'est très important. Ce processus, hein, 22 vous ramène dans le chemin et surtout vous dit attention. Hein, ça met du temps, donc il faut être patient. Le changement n'est pas pour tout de suite. Et en même temps, on risque d'avoir quelques difficultés. Donc, on va couvrir celle-là avec une carte de force intérieure. Qu'est-ce qui peut nous aider? Voilà. Alors, ce qui peut nous aider, vous voyez, avec ce fameux diable et finalement ces pulsions, ces attachements qui nous empêchent de revenir à l'intérieur, vous voyez, pour ensuite aller à la papesse, à l'équilibre, à la communication, à l'équilibre du féminin, du masculin, donc à être dans quelque chose de plus sacré et donc pouvoir vraiment se mettre en route comme il faut. Eh bien, c'est le chakra de la gorge. Il faut faire attention et communication, j'exprime ma voix. Ça veut dire que il est peut-être important ce mois-ci d'exprimer ce que vous avez besoin et envie d'exprimer. Voilà, tranquillement, mais c'est important. Voilà, pour vous aider à sortir finalement des attachements. De toute façon, la plupart du temps, on reste bloqué parce qu'il y a aussi plein de choses qu'on n'exprime pas. Donc ça, c'est, voilà, sur le diable, je le recouvre du chakra de la gorge. Et puis alors du coup, on va continuer. Vous voyez, là, on reprend du coup les cartes après dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte? Donc là, vous avez 7, 8, 9, 10, c'est-à-dire la carte 10, qui est normalement la carte de la roue de la fortune, nous avons le 21, qui est la carte du monde, qui est normalement la carte du fin du chemin. J'impulse mon feu créateur avec, dans la joie, l'accomplissement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut-être... alors, attendez, je vais revenir. 14, après je vais expliquer. Oui, alors... on voit bien que pour créer un changement, parce que finalement c'est la carte 10, hein, ça c'est la boucle suivante. Donc quelque part c'est l'étape d'après, toujours dans le mois de février 2020. Vous avez la carte du monde qui vous dit ok, c'est l'accomplissement, sauf que l'accomplissement normalement il n'est pas à cet endroit-là, il se trouve à la carte du 10 du changement. Donc ça veut dire que pour provoquer quelque part cet accomplissement à l'intérieur de vous, eh bien oui, vous devez vraiment vous ouvrir. J'accueille avec amour et sans jugement.
C'est-à-dire que c'est l'étape d'après. Sinon, ça va être compliqué de trouver cette paix, cette union dans tous vos corps à l'intérieur de vous. À la place du 14, j'ai quoi? J'ai le 11. Attention, maître nombre, la force, j'accepte et libère ma colère. Hein, vous voyez bien que c'est intéressant, ces deux cartes finalement sont un peu en lien. Il y en a une qui dit j'accueille avec amour et sans jugement et l'autre qui dit j'accepte et libère ma colère. Ça veut dire que peut-être qu'il y a encore des choses en vous et de la colère que vous devez libérer et du coup ce manque d'équilibre et cette colère vous empêche de retrouver un centrage à l'intérieur de vous. Donc du coup on va voir en 11. Ah, et alors justement ce qui peut peut-être vous faire peur, hein, et que du coup vous avez du mal à ouvrir et à laisser aller, eh bien c'est des choses qui peuvent s'écrouler, c'est-à-dire peut-être de perdre des choses, aussi bien émotionnelles que matérielles. C'est la maison Dieu, la lettre Aïn, transcendant, je libère les lourdeurs de ma vie et je laisse entrer la lumière divine. Voilà, c'est une carte très forte. Voilà, et du coup, c'est complètement logique. À la place du 16, on a détachement, j'inverse ma vision des choses et je l'asprise. Ça veut dire que la deuxième boucle, et là, vous voyez, à la place du 12, voilà, le 10, c'est-à-dire que pour créer la transformation, roue de la fortune, je tourne la roue du changement, c'est-à-dire vraiment, après, finalement, dans cette attente, cette continuité, pour pouvoir changer, eh bien, je vais être obligée vraiment de faire un travail de détachement, de lâcher prise, donc de couper, peut-être de couper, de perdre certaines choses pour pouvoir vraiment, voilà, retrouver l'équilibre dans mes énergies, parce que le 11, c'est quand même très fort, voilà, d'ouvrir et justement de trouver l'accomplissement. Alors, on va peut-être tirer une carte de ce que je sens. Dans les 33 cartes, quelle est l'aide l'énergie qui peut le plus nous aider justement à nous ouvrir et à rester dans l'équilibre, vous voyez ce que je veux dire, malgré les peurs, vous voyez, pour changer aussi malgré les peurs de peut-être perdre des choses. Euh, eh bien, voilà, oui, bah, c'est en même temps, c'est un petit peu logique. Les dragons, transmutation. Alors, le dragon, vous voyez bien, il est violet. Hein. Il est violet, j'intègre la lumière. Voilà, donc vous pouvez faire appel à l'énergie des dragons pour vous aider. La flamme violette, évidemment, aussi, pour vous aider à transmuter l'énergie, hein, qui est déséquilibrée dans la force. Hein, et donc qui vous empêche de vous ouvrir parce qu'il y a ces peurs, vous voyez, à cause du 16 Maison Dieu, pour retrouver, voyez, l'épanouissement. Euh, et peut-être une carte de force personnelle aussi, voilà, qu'est-ce que j'ai? Le hara, plaisir, je suis créatif. Alors, en même temps, c'est très lié évidemment avec l'énergie des dragons, puisque les dragons sont logés dans le ventre, et c'est la symbolique en fait du féminin sacré. Donc là, ça veut dire clairement que ce qui peut nous aider effectivement à aller dans ce changement, malgré nos peurs de perdre des choses, de nous ouvrir, etc., de nous détacher pour aller vers plus d'accomplissement à tout niveau, eh bien, c'est se recentrer sur le plaisir et la création, d'être soi et finalement dans tous les domaines de sa vie. Voilà, donc c'est très intéressant. Mais bon, ce qu'on voit là, en fait, c'est que le centre du jeu est quand même marqué par la maison Dieu, donc ça veut dire que vraiment dans ce mois, on peut perdre quand même, voilà, on peut avoir peur de se libérer vraiment de choses anciennes. Euh, on a l'ermite qui nous dit bien que ça prend quand même du temps. Ouais, et vous voyez, c'est vraiment intéressant. Hein. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une évolution sacrée, puisqu'on a le 16 qui est entre deux chiffres qui sont les chiffres du sacré, initiatique entre le 5 et le 7. Voilà. Donc, bah écoutez, alors on va peut-être en rajouter une quand même pour nous aider effectivement encore plus au niveau du 16, parce que comme elle est centrale, elle est vraiment très très forte. Donc ça veut dire que là, il est vraiment temps de se libérer de toutes les lourdeurs et de s'ouvrir vraiment au divin. En tout cas, le mois de février marque vraiment Bon, je ne parle pas d'astrologie parce que c'est pas du tout ma spécialité, mais je suis tout à fait certaine que si on écoute les astrologues sur le mois de février 2020, eh bien, je peux vous assurer qu'on aura des corrélations
avec ce jeu qui est encore une fois un jeu que j'ai voulu universel. Voilà, alors c'est super, c'est une magnifique carte que l'on tire pour le cœur de tout ça, qui est complètement en cohérence. C'est la carte qui relie à l'énergie Shambhala et toute la fraternité blanche, où dedans vous avez tous les maîtres ascensionnés, archanges et compagnie. Le mot-clé c'est liberté, j'ancre la lumière et l'amour. Donc l'énergie de Shambhala, qui est vraiment l'énergie la plus puissante aujourd'hui, qui permet d'ancrer l'amour inconditionnel. Finalement, seule énergie que si on la développe à l'intérieur de nous, on va être capable finalement de se détacher, de sortir de l'ego, de suivre l'essence, de transcender toutes les limites et de continuer notre chemin dans une énergie toujours plus vibrante, hein, avec voilà, notre corps de lumière finalement. Le hara, parce que c'est très important, le féminin sacré, la communication, nous avons besoin de nous exprimer. Hein, voilà, tout ça est très très logique. Donc écoutez, voilà, j'espère que ce premier tirage vous apportera tout plein d'informations. Je vais mettre le lien dans la vidéo de où trouver, encore une fois, voilà, de où trouver ces cartes. Vous pouvez les acheter sur mon site, sur Amazon, etc. Parce que, quand même, pour vous expliquer, chaque carte, en fait, est expliquée. Vous avez la symbolique, vous voyez. Vous avez pourquoi ce tirage. Et puis, vous avez surtout une petite méditation pour activer l'énergie de cette carte. Donc, il est évident que par rapport au tirage que je suis en train de faire et que je vais faire chaque mois pour tout le monde, qui donne l'énergie voilà, du mois, eh bien si vous avez les cartes évidemment et le livre chez vous, c'est un peu plus intéressant parce que vous pouvez vraiment travailler le tirage tel que nous l'avons fait avec les différentes boucles. Voilà, et puis sachez aussi que je fais ces tirages aussi personnellement aux gens. On fait ça, on prend vrai. Là, j'essaye de le faire évidemment beaucoup plus rapidement, mais en général, je fais le tirage. Il faut quand même compter 1 heure et demie de manière individuelle. Alors, je sais que c'est pas évident hein, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai amené des gens à Reims qui m'ont dit bah oui, nous on essaye de faire le tirage des 22 cartes, mais c'est pas si facile que ça. Et puis après, voilà, vous voyez, il y a plusieurs lectures, puisque là, les 7 premières concernent plus le côté physique, et puis celle-ci, le côté de l'âme, et ensuite le côté de l'esprit. Ça permet d'affiner au niveau du tirage. Voilà. Mais donc, mon conseil, hein, voilà, suivez bien toutes les étapes de la vidéo. Il y a des moments, donc c'est très important de se purifier, de travailler vraiment son énergie, le hara sacré, le plaisir, le chakra de la gorge, d'être patient. Et puis voilà, tout ira pour le mieux. De toute façon, nous sommes là pour ça. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie voilà, pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions, à liker la vidéo. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt pour une autre vidéo Feng Shui. Et en tout cas, fin février, début mars, je referai le même tirage pour le mois de mars 2020. Voilà, un grand merci et belle soirée ou belle journée. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la poster ce soir. Voilà, merci.